Alors, c'est la semaine pour un Québec sans tabac. On va en parler avec M. Jacques Gauthier, directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Bonjour, M. Gauthier. Bonjour. Avez-vous déjà fumé? Jamais, même pas essayé. Même pas essayé. Bravo. Même pas. Écoutez, 13 000 vies fauchées chaque année par le tabac, seulement au Québec? Oui, absolument. Écoutez, c'est Oui, incroyable. oui, on a tendance à l'oublier, hein, mais le tabagisme fait encore de très, très nombreuses victimes au Québec. Et ça demeure la première cause de décès évitable, autant au Québec que dans les pays industrialisés. Donc, on voit que la lutte au tabagisme et que, bon, je vais dire, la dépendance à la nicotine a encore des conséquences importantes. Tu sais, au-delà des statistiques, c'est 13 000 personnes, c'est des vraies personnes avec des familles, des proches, amis et collègues de travail. Donc, c'est pourquoi dans notre campagne de cette année, on voulait souligner la mémoire de ces personnes et démontrer comment les effets tangibles et néfastes de la dépendance à la cigarette ont encore vraiment des grandes conséquences sur les Québécois et les Québécoises. Toutes les études disent que les jeunes boivent moins d'alcool qu'avant. Pour la cigarette, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on voit une diminution du tabagisme chez les jeunes? Le taux de tabagisme chez les adolescents et les jeunes adultes est relativement faible. Donc, les adolescents, là, c'est entre 3 à 4 c'est très bas. Mm. Chez les jeunes adultes, c'est encore faible, donc autour de 5 selon les plus récentes données canadiennes pour le Québec. Par contre, ce qui nous inquiète, c'est qu'on a vu un changement. Et je vous explique, c'est qu'entre 2023 et 2024, il y a 16 000 jeunes adultes au Québec qui ont déclaré maintenant, changement d'une année à l'autre, fumer au quotidien. Donc, nous, ça nous préoccupe. On souhaite que ce ne soit pas une nouvelle tendance et que ce ne soit pas repartir à la hausse. Il faut, de toute évidence, continuer à faire des messages de prévention, promotion de la santé là, pour bien informer toutes les générations là, des méfaits associés au tabagisme. Le vapotage, c'est perçu par certains comme une porte de sortie du tabagisme, mais je viens de parler à un collègue ici qui dit au contraire, c'est une porte d'entrée. Tu commences par vapoter, puis tu finis par fumer des cigarettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a même des données scientifiques là, récentes là, qui le démontrent. Au départ, hein, j'ai entendu votre conversation là, plus tôt, puis c'est tout à fait vrai. On vendait la vapoteuse comme étant un moyen de choix là, pour arrêter de fumer. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que chez les jeunes, l'introduction à la nicotine, c'est par le vapotage. Ils en deviennent fortement dépendants. Hein. La nicotine, c'est une substance fortement addictive. Et ce qu'on voit, c'est que dès un très jeune âge, les adolescents deviennent complètement dépendants à la vapoteuse. Et ce qu'on voit, c'est que ça devient une porte d'entrée vers la cigarette. Pourquoi? Quand notre vapoteuse est vide et qu'on a un besoin de nicotine, on doit se retourner vers d'autres sources. Et quelle est la source la plus facilement accessible? C'est la cigarette. Donc, malheureusement, oui, on le voit là, dans les études, ça le démontre qu'il y a un pourcentage chez les adolescents, jeunes adultes, qu'on appelle des co-consommateurs, donc qui vapotent et qui fument en même temps. Vous avez dit près de 80% des films qui sont en nomination aux Oscars, il y avait une présence du tabac dedans. Puis quand on regarde des films sur les plateformes, on dit toujours attention, violence, alcool et utilisation de tabac. Ça a vraiment un impact, ça, auprès des jeunes de voir quelqu'un fumer à l'écran? Oui, il y a eu des études qui l'ont démontré. Là, il y a vraiment une corrélation entre la présence à l'écran, cinéma, séries télé, vidéoclips musicaux. Maintenant, on va ajouter aussi à notre époque les réseaux sociaux Ben ouais. et l'initiation au tabagisme. Oui, il y a vraiment des liens et ça fait l'objet de beaucoup d'articles dans les médias parce qu'il y a beaucoup de journaux, revues, tout ça qui s'y sont intéressés parce que c'est notable là, la différence dans les dernières années. Mais c'est une drogue dure. Anecdote, la cousine de ma femme est morte. Elle fumait beaucoup, puis elle est morte d'un cancer du poumon. Son père allait la voir alors qu'elle était agonisante sous une tente d'oxygène. Il allait la voir, il était assis à côté d'elle, il pleurait parce que sa fille est morte d'un âge assez jeune.
il sortait pour aller fumer. Mhm. Puis il revenait voir sa fille mourir d'un cancer du poumon. Tu te dis, tabarnouche, c'est une drogue dure, là. Ben absolument. Même qu'on dit que c'est la dépendance à la nicotine, c'est plus fort que la cocaïne et l'héroïne. Et c'est pour ça qu'il faut pas, nous, on a vraiment une approche bienveillante là, de ne pas pointer du doigt. C'est très difficile de se défaire de cette dépendance-là. Donc, les personnes qui souhaitent arrêter, il faut bien les accompagner, leur donner les services dont ils ont besoin. Puis, on le sait, hein, ça prend parfois plusieurs tentatives, même des fois au-delà d'une dizaine. Et nous, on a comme phrase de, ben, il faut jamais arrêter d'essayer d'arrêter. Un jour, ce sera la bonne fois. Donc oui, il faut prévoir qu'il y aura peut-être des rechutes. Tant mieux si quelqu'un y arrive du premier coup, mais c'est pas nécessairement la moyenne au bâton. Et pour être sûr que de pas arrêter, il ne faut pas commencer, en tout cas. C'est certain que C'est l'idéal. De là les messages de prévention qu'on fait, nous. Bon, il y a cette campagne annuelle qu'on tient depuis 49 ans, mais tout au long de l'année, on a beaucoup de programmes et d'activités. Principalement, on sait beaucoup les jeunes pour éviter qu'ils s'initient autant au vapotage qu'à la cigarette. Et pour arrêter rapidement, en terminant, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de deuxième pic contre le tabagisme, là? Non, ben, pas encore, mais il y a de la médication. Donc, il y a différentes approches. Hein. Les gens peuvent consulter un professionnel de la santé, médecin, infirmière, pharmacien, qui peut les accompagner dans cette démarche de cessation. Il y a des médicaments qui sont prouvés efficaces pour aider à arrêter. Les gens connaissent bien aussi là, ce qu'on appelle les thérapies de remplacement de la nicotine, là, les fameux thèmes qu'on accole sur la gomme. Mais il y a aussi d'autres types de services. Nous, on participe au trio de services J'arrête. Donc, qui sont donnés par trois groupes différents. Il y a la ligne téléphonique, un 866 J'arrête. Les gens peuvent appeler et ils ont un suivi personnalisé par un conseiller en cessation tabagique qui vont les suivre et les accompagner là-dedans. Pour les personnes qui préfèrent faire une démarche un peu plus personnelle, individuelle, nous, on gère le site web j'arrête.qc.ca et c'est une plateforme qui accompagne les gens, leur donne des trucs, des outils, on fait des rappels, des notifications, donc on les accompagne tout le long du processus. Mais les gens peuvent aussi se rendre dans les centres d'abandon tabagique qui sont dans les établissements de santé au Québec. Donc, il y en a dans toutes les régions de la province. Généralement, là, on les trouve dans les CLSC et tous ces services-là sont gratuits. Ça m'étonne à chaque fois que je passe devant un hôpital, puis tu vois les infirmiers qui sortent dehors pour aller fumer. Moi, ça me fait ça me fait capoter. Merci beaucoup, M. Jacques Gauthier, directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Merci, bonne journée. Merci.